Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent et glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine passée, en lisant le journal tout en buvant mon café après déjeuner, je suis tombé sur un article qui parlait des églises. En fait, le journaliste parlait de notre patrimoine religieux, puis comment, depuis quelques années, au Québec, le quart des églises ont été soit fermées, soit démolies ou recyclées. Le journaliste présentait ça comme une tendance lourde parce que c'était pas « Ah oui, pendant la pandémie, mais maintenant c'est fini ce problème-là ». C'est qu'il y a encore beaucoup d'églises qui sont en situation difficile. Lui abordait le sujet à partir de l'angle du patrimoine religieux. Puis il avait raison parce que c'est le cardinal Turcotte qui disait que les églises au Québec, c'est l'équivalent des châteaux en Europe. C'est ce qu'on a construit de plus beau et qu'on laisse en héritage aux générations futures. De fait, les églises, c'est l'âme d'un village. C'est un marqueur de la vie, de la naissance jusqu'à la mort, avec tout ce qu'il y a de vie entre les deux. Les naissances, les baptêmes, les célébrations eucharistiques, première communion, les mariages, les fêtes paroissiales, les bazars, les rencontres d'enfants, les rencontres de groupes, l'âge d'or. Il y a plein d'activités, plein de vie dans l'Église. Du moins, il y en avait. Mais là, il y a eu comme quelque chose de changé. Puis le journaliste disait, c'est un défi de protéger ce patrimoine religieux, sinon on va le perdre. Puis il a raison. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le patrimoine, le restaurer, puis peut-être trouver des façons de le recycler. Nous autres, en lisant cet article-là, on ne regarde pas rien que sur le fait de conserver une bâtisse qui est patrimoine. À travers ce qui est écrit dans le journal, on voit d'autres choses. On voit une Église qui est fragile, une Église qui est vulnérable. Bien sûr, la pandémie n'a pas aidé, mais c'est au-delà de la pandémie. C'est la question de la baisse drastique de pratiquants qui fait qu'il y a moins de monde à l'Église, donc moins de revenus. Le fait que la hausse des coûts pour réparer une bâtisse qui est souvent très vieille, qui malheureusement souvent n'a pas été bien entretenue, faute de moyens, de ressources financières. Bien, au-delà de ça, il y a aussi quelque chose de plus fondamental. Une transformation de la société qui fait que d'une église de chrétienté, où il y avait des gens qui remplissaient les églises, puis qu'il y avait du monde debout en arrière, aujourd'hui, on est dans une société laïque, séculière.
Une société où il y a plusieurs religions, puis plusieurs personnes qui se définissent sans religion. Alors, face à tous ces problèmes-là, nous, on regarde ça, puis on se pose la question, où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver à nos églises? Qu'est-ce qui va arriver à l'Église? Pour certains, la tendance est irréversible. L'Église va continuer de diminuer jusqu'à soit disparaître ou du moins devenir insignifiante dans la société, plus avoir d'importance. Elle va avoir perdu complètement l'influence qu'elle est en train de perdre depuis longtemps, depuis la Révolution tranquille. Bon, nous, on serait les derniers des Mohicans. Je pense qu'il faut se rappeler quelques textes de la parole de Dieu sur ça. Par exemple, une phrase que Saint Paul disait aux chrétiens, là, à un moment donné. Saint Paul disait, il ne faut pas que vous soyez abattus comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Le Christ, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Il nous disait, « N'ayez pas peur. » Il répétait souvent ça, « Ne craignez pas, je suis là avec vous. » Puis on sait que le Christ a voulu l'Église. Attention, il n'a pas voulu qu'on bâtisse plein de petits temples dans le monde. Ce n'était pas ça le but de Jésus. Jésus fait la différence entre Église avec un grand E et un petit E. L'Église avec un petit E, c'est un temple. C'est des bâtisses avec des pierres. Tandis que l'Église avec un grand E, ça vient du mot « ecclésia », c'est le rassemblement d'une communauté de croyants, une communauté fraternelle. Et Jésus a dit ça, « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » C'est là qu'est l'Église. Saint Pierre disait, « On est tous, les chrétiens, des pierres vivantes de cet édifice spirituel. » Puis cet édifice, cette Église, elle a comme fondation le Christ, qui est la pierre d'angle. Puis quand on lit l'histoire des premières communautés chrétiennes, des premières églises, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit comment l'Esprit Saint y est agissant, il est présent, il inspire, il guide. Oui, l'Église, nous sommes entre bonnes mains. Mais en même temps, il faut tirer les conséquences de cette nouvelle réalité. Se rendre compte qu'il faut être responsable comme chrétien aujourd'hui. Pas seulement les prêtres puis quelques bénévoles, mais tous et chacun, on doit être responsable de cette Église aujourd'hui. Bon, responsable, ça commence, si on veut que l'Église la reste ouverte, il faut avoir les moyens pour l'entretenir. Donc, c'est sûr qu'il faut être responsable dans notre participation, notre contribution, que ce soit la quête, la dîme, puis pourquoi pas un don testamentaire. Hein, lorsqu'on veut écrire nos dernières volontés, bien sûr, la première chose qu'on pense, c'est notre conjointe, nos enfants. C'est à eux qu'on pense, là, pour leur laisser quelque chose. Mais des fois, on pense aussi à des œuvres, à des choses pour qui c'est important. Si on a connu quelqu'un qui a eu l'Alzheimer, peut-être pour la recherche de l'Alzheimer. Si j'ai eu le cancer dans ma vie, collaborer pour le cancer. Si j'ai un problème de cœur ou de diabète, on donner ou à la Croix-Rouge. Mais est-ce qu'on pense des fois qu'il y a quelque chose, il y a un groupe, il y a une organisation qui m'a accompagné toute ma vie et qui m'a aidé à vivre ma foi, ma communauté, mon Église? Est-ce que je pense de laisser une contribution dans mon testament pour l'Église? Pas nécessairement la nôtre, une Église, pour que d'autres puissent en profiter dans les générations futures pour cette Église, pour leur foi.
Mais au-delà de contribuer financièrement pour ça, il y a aussi, il faut être responsable en termes de gestion. Les églises, par exemple, quand j'ai été nommé ici, j'ai été nommé curé de 3 paroisses. Bien, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'ensemble, en réfléchissant, on se rende compte qu'on n'avait plus les moyens, puis on n'avait plus besoin de 3 églises puis 3 presbytères pour les pratiquants, les croyants de ces 3 paroisses-là ensemble. Ça fait qu'on les a rassemblés, les 3 communautés, on a mis en commun nos ressources, puis ça nous a permis, en se libérant de 2 grosses bâtisses et 2 presbytères, à mieux gérer notre Église, à mieux l'entretenir. Puis en même temps, on s'est dit, bien, l'Église, elle ne doit pas être seulement un lieu pour dire des messes le dimanche. Il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait une communauté, il faut qu'il y ait des rencontres. Puis notre Église doit être ouverte avec ce qui se passe dans la rue, avec ce qui se passe dans le quartier. Alors l'Église est ouverte, on a des concerts, on a les portes ouvertes, on participe aux activités. Alors tout ça fait que cette Église a rempli sa mission d'être le sel, peut-être un petit peu la lumière dans notre milieu, dans notre réalité. Notre contribution n'est pas seulement en termes d'argent. On doit s'engager aussi, s'impliquer dans notre communauté. D'abord dans les services d'Église. Il faut une relève. On commence à le dire de plus en plus parce que les bénévoles, ça fait longtemps qu'ils sont là, puis il faut qu'il y ait une relève après nous. Il y a aussi l'importance d'être des témoins de notre foi, d'être des missionnaires. Ça, je le répète souvent. Rappelez-vous l'histoire du grand-père là, qui est venu me rencontrer avec son petit-fils. Et la première chose qu'il me dit en venant au presbytère, c'est de dire qu'il avait invité son petit-fils à venir avec lui à l'église. Puis le petit-fils a dit, c'est quoi ça, une église? Bien, il a dit, l'église, c'est la maison de Jésus. Puis il a répondu, c'est qui Jésus? Puis le grand-père m'a dit, j'ai réalisé que mon petit-fils ne savait pas rien de la religion. Ben oui. Puis c'est pas à l'école, puis c'est pas sur l'Internet, puis c'est pas dans la télévision qu'il va apprendre la vie de foi. C'est à travers le témoignage de croyants. Parce que c'est pas le curé qui va l'aider, lui, parce qu'il ne verra pas le curé, il ne viendra pas à l'Église. Le curé n'a pas accès à sa vie, à lui, à sa réalité. Mais vous, les chrétiens, vous êtes présents dans le monde. Et vous avez la mission d'être des témoins, de partager votre joie de croire, comment ça vous aide dans votre vie, de partager votre joie de participer à la liturgie pour vous nourrir spirituellement, pour vous soutenir avec d'autres dans votre foi. On ignore ce que nous attend, ce que nous réserve l'année 2023. Ce qui est réservé à l'Église durant l'année 2023. Mais il y a une chose qu'on est sûr. Quoi qu'il arrive, le Seigneur va toujours être avec nous. On est entre bonnes mains. Amen.